Vous êtes capitaine, le vice-capitaine c'est Antoine Griezmann qui était assez déçu. Comment est-ce que vous avez analysé ça avec lui? Est-ce que vous avez échangé d'abord premièrement avec lui? Si oui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Et question subsidiaire, quels sont les autres joueurs qui peuvent vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine? Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce il était déçu et franchement, tout honnêtement, c'est compréhensible. C'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France. Ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. Donc c'est normal qu'il ait cette déception. Et ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi. J'étais au centre de formation, il était déjà là. C'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on puisse pas bénéficier de son expérience, de sa joie de vivre aussi, parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour voilà, essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière. On sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute. Voilà, c'est comme ça. Et qui va m'accompagner avec Antoine dans les leaderships? Il faut fermer cette porte à personne. Parce que des fois, il y a des leaders naturels. Des fois, il y a quelqu'un, un jour, il est dans son bon jour, il veut parler, il dit quelque chose de cohérent et de constructif pour le groupe. Il faut fermer la porte à personne. Chacun est libre de s'exprimer dans ce groupe. C'est ça l'équipe de France. Elle appartient à personne. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous pouvez être un capitaine fédérateur, rassembleur, comme vous le disiez à l'instant? Vous avez une personnalité singulière qui est tournée plutôt vers vous-même. Comment on se transforme pour être un capitaine fédérateur? C'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que ça va vous obliger à plus défendre pour montrer l'exemple? Je pense que je vais pas me transformer déjà pour la première des choses, mais je pense que voilà, je pense que j'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire. Il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleure des façons. Voilà, comme je l'ai dit, la meilleure des façons, c'est quoi? C'est de penser au collectif, de toujours essayer d'amener les autres dans son sillage, d'être tourné vers le même objectif, qu'il n'y ait pas un décalage entre moi et mes coéquipiers, qu'on forme qu'un seul groupe, qu'on soit unis. Et après, plus défendre, c'est une question d'organisation. C'est en fonction de ce que me demande l'entraîneur. Je ferai toujours ce que me demande l'entraîneur. Il me demande d'aller au but, je vais au but. Il me demande de sortir, je sors, je défends, je défends. Mission au poste de président de la Fédé. Bah, que mes paroles font grand bruit, je pense que oui, je le sais. Et c'est aussi pour ça que je me suis exprimé. Après, qu'est-ce que je pense en tant que capitaine? Je pense rien. Je pense que voilà, il a démissionné. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas fait que des choses négatives. Mais maintenant, il fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France et de la Fédération française de football.